Donc bonjour, je m'appelle Annick Kamgan, ou alors vous pouvez m'appeler Cam. Voilà, je suis née dans les années 80 au Cameroun, à Yaoundé. Depuis 2015, j'exerce donc en freelance l'activité de dessinatrice de presse et d'autrice de bande dessinée. En fait, j'ai un dessin plutôt semi-réaliste. Je dessine en noir et blanc. J'ai tendance en fait à faire les personnages en ligne claire. Alors, il y a eu la bande dessinée de Marjane Satrapi. La bande dessinée s'appelle Persépolis. Voilà, c'est une bande dessinée en noir et blanc. Et ça m'a assez vite parlé, quoi. Il y a eu une résonance. En fait, ça a un lien avec mon histoire familiale. Pourquoi je m'intéresse au sujet politique ? C'est parce que au Cameroun, dans les années 90, vous avez eu un événement qui a touché ma famille qui s'appelle les conférences nationales souveraines, où en fait on est passé du parti unique au multipartisme. Et en fait mon père a en fait subi des représailles du fait de son engagement pour le multipartisme. Et donc du coup, dans les années 90, ça a brisé ma famille. Et donc ça, c'est un épisode dans ma vie qui m'a marqué. Et quand j'ai décidé de me remettre à ma passion d'enfance pour le dessin, je me suis dit que j'aimerais utiliser le dessin et faire le lien entre le dessin et cette histoire familiale. Je trouve ça bien d'utiliser la bande dessinée en fait pour parler de sujets engagés. J'aime bien en fait utiliser la bande dessinée pour parler de sujets plutôt politiques. Alors, la plus grosse collaboration que j'ai eue en matière de dessin de presse, c'est de 2015 à 2017. J'ai réalisé des dessins de presse pour Jeune Afrique, qui est le journal de référence, l'hebdomadaire de référence d'actualité africaine. En 2018, j'ai publié ma première bande dessinée qui s'appelle Lucha, chronique d'une révolution sans armes au Congo, aux éditions La Boîte à Bulles. Voilà, écrite par Justine Brabant et dessinée par moi. Aujourd'hui, je travaille sur un projet de bande dessinée reportage relatif à la guerre d'indépendance au Cameroun, menée des années 50 et aux années 70. Donc je travaille sur ça. Je vais à la rencontre des derniers témoins de ces événements, donc qui sont arrivés au Cameroun. Et et en fait c'est le résultat de mes investigations sur place, de la rencontre des témoins et de la visite des lieux de cette guerre qui produira mon prochain roman graphique. Et en fait, cette histoire est devenue mienne à partir du moment où j'ai lu aussi les mémoires de mon père. Et il raconte dans son enfance en fait, dans une zone où il y avait la guerre. Voilà, et je me suis dit, ah, voilà, vraiment, cette histoire est devenue mienne. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé d'aller au Cameroun.